Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va faire le point sur Adobe. Adobe qui donne des signaux très intéressants haussiers. On ira l'analyser du coup en mensuel, en hebdomadaire et en journalier pour voir à quoi on peut s'attendre ces prochains jours, ces prochaines semaines. On verra qu'on a potentiellement de belles opportunités qui vont arriver sur cette action. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo, on ira faire le point sur le SP500 et le Nasdaq pour les marchés américains, ainsi que sur le CAC 40 pour les marchés français. On commence avec Adobe. Adobe que je vais mettre en mensuel, en grand écran pour faire un point. Adobe qui est voilà, une action très haussière hein, qui a effectué un mouvement exponentiel hein, jusqu'à 2021. Ensuite, on a eu une belle correction. Ici, on n'a pas repassé les plus hauts historiques, mais on va voir qu'on est en train de former des choses intéressantes ici. Quand je passe en hebdomadaire, alors qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose de plus en hebdomadaire. Hein. On va analyser surtout ce qu'on voit ici. Alors, en journalier, du coup, en journalier, on avait deux figures. Alors, une première figure à cet endroit-là, ici, un léger élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Alors, il n'est pas très propre, hein, cet élargissement descendant, hein, je le trouve pas très propre. C'est pour ça qu'il faut prendre les objectifs de cet élargissement qui sont atteints normalement 81% du temps. Il faut les prendre avec des pincettes, hein, tout simplement parce que les oscillations à l'intérieur sont pas ouf. Le seul point qui joue en la faveur de cette figure, c'est le gap haussier qu'on a effectué à la cassure, du coup, qui donne de l'importance du coup à cette résistance. On est parti pour le moment pour un mouvement haussier. Alors toujours les objectifs qu'on vise, c'est ceux-là, hein, c'est les 668,50, c'est les objectifs de cette figure, bien qu'il faille les prendre avec des pincettes encore une fois. Mais ici, ce qu'on a formé, c'est quelque chose d'intéressant du coup qui confirme potentiellement les objectifs qu'on a au 668. C'est également un autre élargissement avec une zone de résistance ici et une zone de support à cet endroit-là. On vient de franchir à la hausse cet élargissement. On a potentiellement des objectifs au 632 qui sont également atteints 81%. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut rentrer en position tout de suite? Pas forcément parce que on a de grandes chances d'effectuer un throwback. Alors de mémoire, c'est environ une chance sur deux. Hein. Je crois que c'est un peu plus d'une chance sur deux pour cette figure. Du coup, ici, si on entre en position maintenant, on peut faire face du coup à une correction imminente. En revanche, on a des beaux points d'achat potentiels légèrement plus bas si on était amené à faire ce throwback. Ici, je vous ai noté en bleu un gap. Les gaps, on sait qu'ils sont comblés 80% du temps. On sait également qu'ils jouent souvent le rôle de support une fois qu'ils sont comblés totalement. En plus de ça, ce gap, on a également l'ancienne résistance qui devrait jouer le rôle de support. Donc ici, on a une belle zone d'accueil et on a également les 528 hein, qui ont joué le rôle de support ici et potentiellement à cet endroit-là et le rôle de support également ici légèrement. Donc d'après moi, c'est une belle zone. Hein. C'est une belle zone, surtout que si on l'étend, on voit que c'est une zone historique hein, qui a joué souvent le rôle de support et le rôle de résistance à plusieurs endroits. Donc si je l'ajuste bien, d'après moi, elle est autour de ce point-là des 527,50. Donc ici, on a également une zone sur laquelle on est susceptible de rebondir si jamais on revenait la tester. Du coup, on a ici un secteur sur lequel on a de bonnes chances du coup si on revient de rebondir. D'après moi, peut-être que je tenterai quelque chose, un achat ici avec un stop loss bien sûr, quelque chose de protégé, mais ici on aura potentiellement, si on revient sur ce point là, un bon niveau d'achat sur Adobe, sachant qu'on a des objectifs plus hauts encore une fois hein, au 632 et potentiellement au 668 également, et qu'on est en mensuel, on l'a vu sur un actif hein, qui est très haussier, hein, qui est sur une tendance de fond très haussière et qui pourrait repartir sur un bull run. Donc on va suivre ça ensemble attentivement. Si jamais cette zone ici en orange ne tenait pas, on a également une très belle zone ici un petit peu plus bas. Alors je vais repasser en hebdomadaire pour vous la montrer. Voilà, si on trace du coup un support qui passe par plusieurs points ici, alors c'est un support qui passe dans un premier temps ici, puis à cet endroit-là, il a également touché cet endroit-là ici. Si jamais on revient sur cette zone, on va voir en journalier qu'on a également quelque chose d'intéressant. Hein. C'est ici, on a également un gap ici qu'on est susceptible de combler, que le cours est susceptible d'attirer hein, et de jouer ensuite le rôle de support. Donc ici, on aura potentiellement également un rebond technique si jamais on y arrive. Hein. C'est pas sûr du tout qu'on arrive sur cette zone-là. Je privilégie en tout cas au moins un rebond technique dans un premier temps sur ce point-là pour aller chercher les objectifs. C'est ce qu'il faut privilégier, les objectifs vus qui sont atteints en général 80% du temps. Alors la première figure, pas forcément parce qu'elle n'est pas très jolie, mais celle-ci en tout cas, elle est beaucoup plus propre. Donc c'est possible qu'on aille atteindre les 600
32 d'après moi, donc un rebond potentiel ici. Et encore une fois, si jamais cette zone ne tient pas, on a potentiellement également une zone d'achat ici qui peut être très intéressante sur Adobe, mais plutôt positif en général en hebdomadaire sur Adobe. Je nous vois bien partir ou en tout cas former potentiellement une future figure de continuation haussière. On a potentiellement un futur triangle symétrique de sommet pour repartir vers le haut. Et si jamais on repart, on franchit en tout cas cette zone par le haut, on partira potentiellement sur un nouveau bull run sur Adobe. Voilà ce que je peux dire du coup sur Adobe. Ce que je vois dans ces prochaines semaines. Est-ce que ça se passera? Est-ce que ça se passera pas? J'en sais rien. En tout cas, il faut mettre les probabilités de son côté et surtout, il faut identifier les potentiels beaux points d'investissement. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer sur cette action du coup en journalier. On va passer désormais sur le SP500. Le SP500 qui est très intéressant en ce moment. Je vais passer le graphique hebdomadaire en grand écran. Pour rappel, on avait franchi à la baisse du coup ce support. On l'a regagné fortement la semaine passée. Et on est en train de quasiment revenir sur les plus hauts historiques déjà sur le SP500. Alors méfiance parce que ici on a cassé, comme vous l'avez vu violemment, cette zone des 555. Ici je m'attendais, il y avait plusieurs zones de résistance. Il y avait d'abord celle-ci, il y avait des gaps, il y avait celle-ci, l'ancien support du canal ascendant. Il y avait les 555, il y avait énormément de résistance qu'on a franchi à la hausse assez facilement. Par contre, comme on peut le voir, on n'a pas énormément de volume ici sur l'ETF, le SPY. Donc méfiance, on reste méfiant ici. J'attends une confirmation de hausse, c'est-à-dire que j'attends une clôture au-dessus des plus hauts de la séance d'hier, des 559,8. Si jamais on a cette confirmation, là on pourra repartir potentiellement sur un mouvement, bien qu'on ait les plus hauts historiques qui soient très proches ensuite, et également du coup un gap. En tout cas, c'est autant ici. Voilà, il y avait des beaux points d'investissement, il y avait des belles actions qui étaient sur des beaux points, notamment potentiellement pour des rebonds techniques. Autant ici, je commence à me méfier et prendre quelques bénéfices parce que on arrive sur les plus hauts historiques. Alors certes, on peut très bien passer rapidement les plus hauts historiques et repartir en bull run, mais quand on est sur des plus hauts historiques, en tout cas, j'ai tendance toujours à réduire mon risque. J'augmente légèrement mon risque quand on fait des belles corrections parce qu'il y a des beaux points d'achat. Et c'est là encore une fois que se font les richesses, quand on a les belles corrections. Bien que en général personne soit très serein sur ces niveaux-là, c'est toujours là où on a potentiellement des rebonds techniques. On peut le voir en hebdomadaire, même dans les périodes les plus compliquées. Ici, en 2022, on a eu une correction qui a duré un an. On a vu qu'il y avait des rebonds violents à l'intérieur de la correction. Donc, on a souvent des rebonds techniques sur les actions. Donc, c'est ces points bas qu'il faut prendre malgré tout, parce qu'on a souvent des belles perfs à la clé. Ici, on a également eu un rebond technique. Est-ce qu'on va faire seulement un rebond technique comme on l'a fait ici avant de repartir vers le bas, ou est-ce qu'on va repartir du coup en bull run? Ça reste à voir. Je sais qu'il y a des annonces qui sont importantes cette semaine, notamment de la part de Powell, de la Fed, en tout cas du côté des États-Unis. On va voir comment le marché réagit à ça, bien que j'attache pas beaucoup d'importance au fondamental, j'attache plus d'importance aux techniques. À voir si on repart du coup en bull run du coup sur le SP500, ou alors si on corrige. En tout cas, méfiance encore une fois sur ces zones-là, parce que on pourrait au moins être rejeté. À un moment donné, on va être rejeté. Regardez ce mouvement, il est énorme. Ce mouvement haussier, alors je vais vous le schématiser par une flèche. On a fait un mouvement haussier sans respiration quasiment. À un moment donné, on va au moins avoir une respiration. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a désormais beaucoup d'anciennes résistances qui sont sous nous et qui vont jouer le rôle de support si jamais on corrige. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, comme on l'a vu, c'est pas parce qu'on a des zones de support dessous pour nous, pour accueillir le cours, qu'on les transperce pas. Ici, on avait beaucoup de zones de résistance, on les a transpercées violemment, on a même fait des gaps. Voilà, les séances toujours d'été sont souvent un peu trompeuses et parfois surprenantes, parce que tout simplement il n'y a pas beaucoup de volume, les gens sont en vacances.
Donc voilà, il faut être méfiant. Il y a souvent des pièges plus ou moins en été. Alors ici, encore une fois, méfiance sur ces points-là. Je m'attends potentiellement à un moment donné à faire une petite correction avant de repartir vers le haut. C'est le scénario que je privilégie. En tout cas, c'est une petite correction à un moment donné ici pour repartir sur les plus hauts, sachant qu'on a des belles zones, encore une fois, des anciennes résistances qui vont jouer le rôle de support désormais. Donc c'est le scénario que je privilégie. C'est pas pour ça qu'il va se passer, encore une fois, hein. Il faut privilégier des scénarios. Maintenant, depuis qu'on a fait ce gap haussier ici, qu'on a franchi à la hausse toutes ces anciennes résistances, c'est le scénario haussier qu'il faut privilégier malgré tout. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le SP500. Je vais passer sur le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est sensiblement la même chose. Alors je vais rester en journalier sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on avait franchi, on a regagné cette zone des 473,80 qui était une zone très importante. Voilà, elle avait joué le rôle de support ici, le rôle de support ici, le rôle de résistance à cet endroit-là. Et ici, on a du mal à la franchir. Hier, on l'a franchi violemment, mais sans volume. Hein. Méfiance encore. Je m'attends à une confirmation de cassure aujourd'hui, c'est-à-dire à une clôture au-dessus des 481 sur le QQQ, c'est le TF du Nasdaq du coup. Je m'attends à une clôture au-dessus. Parce qu'on peut avoir encore une fois des pièges, hein, surtout en été. Parfois, quand on n'a pas des cassures confirmées, on peut repartir vers le bas juste après avoir cassé une zone de résistance. Donc, restons méfiants quand même, sachant qu'on a des gaps ici qui devraient jouer le rôle de résistance. Hein. En ce moment, ils ne jouent pas vraiment le rôle de résistance comme on a vu sur le SP500. On a franchi toutes les résistances récemment à la hausse. C'est pas pour ça qu'il faut les oublier. Hein. On a des zones de résistance en général qui jouent. Qui repousse les cours, hein, c'est ce qu'il faut privilégier à chaque fois qu'on arrive sur des résistances. Et si jamais on regagne cette zone ici, ce sera ce qu'il faudra privilégier également. C'est une légère correction avant potentiellement bien sûr de repartir vers le haut, vu que maintenant on a beaucoup de zones de support dessous nous, en tout cas en dessous du cours sur le Nasdaq. Voilà les scénarios que je privilégie potentiellement, mais encore une fois, méfiance aujourd'hui, voir si on confirme la hausse aujourd'hui en clôturant au-dessus des 481,4 ou alors si on est repoussé légèrement dès aujourd'hui, en tout cas pour avoir une confirmation de cassure de ces 473,80. Je m'attends à avoir une confirmation du coup de hausse après cette bougie sans volume, hein, parce que c'est vrai que les bougies sans volume, souvent les cassures sans volume sont souvent assez piégeuses. On va passer désormais sur le CAC 40. Le CAC 40 également, c'est intéressant ce qu'il est en train de faire. Il est en train de regagner une zone très très intéressante, hein, enfin. Voilà, on avait du coup, je vous en parlais depuis un petit moment, c'était les 23 245 hein, qui étaient très importante, hein. Je m'attendais du coup à être repoussé sur cette zone là, comme le reste, comme les marchés américains. On a franchi à la hausse du coup cette zone de résistance, les 23 245. On est en train de réintégrer l'ancienne figure, l'ancien triple top qu'on avait effectué avant de casser par le bas. On est en train de réintégrer cette figure. Je m'attends à une clôture au-dessus du coup des plus hauts de la séance d'hier, des 23 400. Alors j'ai pas les volumes ici sur le CAC 40, mais je m'attends quand même à une clôture ici pour une confirmation de réintégration de cette zone. Une fois qu'on aurait réintégré cette zone, on aura potentiellement une fois qu'on aura confirmé la réintégration des 23 245, on aura potentiellement une zone de support majeure sous nous, les 23 245, sur laquelle ensuite rebondir. Le scénario que je privilégie concrètement sur le CAC 40, si jamais on réintègre définitivement cette zone des 23 245, c'est d'aller chercher la résistance des 23 995 qui là est une résistance qui va être très difficile à franchir. Elle a joué le rôle de support ici et le rôle de résistance majeure ici à plusieurs reprises. Donc ici on va potentiellement être repoussé, mais pourquoi pas pour former une épaule tête-épaule inversée ici, pour repartir en bull run sur le CAC 40. En tout cas, c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire sur les indices, malgré le fait qu'il faille rester très attentif parce qu'on n'a pas beaucoup de volume, qu'on a des annonces importantes cette semaine du côté des États-Unis. Donc on va rester attentif quand même, mais plutôt positif, hein, depuis qu'on a fait notamment le gap haussier. Encore une fois sur le SP500 en journalier, c'est ce gap haussier, hein, qui a été déterminant ici à cet endroit-là sur la séance de jeudi 15 août. Ça a été
ça a été, on a franchi à la hausse des résistances majeures avec un gap. C'était un signal vraiment très important de reprise potentielle de la hausse. Ici, on est en train de regagner à la hausse les dernières résistances assez facilement. À un moment donné, encore une fois, on va potentiellement corriger légèrement sur les indices, hein, au moins légèrement sur les indices avant potentiellement de repartir vers le haut, mais surtout les indices désormais, si on a les confirmations de cassure haussière, il faudra privilégier le scénario haussier. Alors c'est pas pour ça que il faut augmenter son risque, hein. D'après moi le risque, les trades, il faut les prendre quand on est sur des bas de marché et quand on fait des corrections légèrement plus importantes, hein. Ici on a fait une correction de 10% comme je le disais à l'époque quand on était en bas du marché, hein. C'est lors de ces moments là qu'il faut... Alors, pardonnez-moi, j'ai supprimé là. Mais voilà, c'est lors de ces moments-là qu'il faut augmenter son risque, hein. Quand on est sur des plus hauts historiques, en général, on a souvent, certes, on grimpe petit à petit, mais on a souvent voilà, des corrections et on est susceptible de faire face du coup à des corrections de plus grande ampleur. C'est pour ça que je réduis un petit peu mon risque quand on est sur des plus hauts historiques et je l'augmente un petit peu lorsqu'on est sur des plus bas. Quand je parle d'augmentation de risque, je parle de nombre de trades en termes de pourcentage de mon portefeuille, hein. Ça reste des choses très maîtrisées, hein. En général, je passe très rarement, j'expose très rarement plus de 10% de mon portefeuille total sur les actions. Donc voilà, c'est vraiment très risqué, hein. Il n'y a pas besoin de prendre de risques, hein, quand on a un portefeuille assez conséquent. Il n'y a pas besoin de prendre de risques. Voilà, on n'est pas là pour tout perdre, hein. On n'est pas là pour jouer au loto, hein. On est là vraiment pour augmenter son capital et avoir du coup un état d'esprit plutôt d'expansion de capital plutôt que de joueur de casino. Voilà, c'est tout du coup. Alors non, je vais vous montrer avant la map. Alors la map hier sur le marché américain, des belles perfs, hein, une map dans le vert comme on l'a vu, il y a une séance assez haussière. On a Nvidia qui prend 4,5%, McDonald's 3,5%, Tesla 3% avec Uber. Donc une belle map dans le vert en général pour les marchés américains. Il y a juste Coinbase qui perd 0,5% avec Mastercard et Visa. Au niveau du marché français, on a potentiellement également une map dans le vert parce qu'on a fait une belle séance. Alors là, le marché a ouvert déjà ce matin, donc du coup on a la map d'aujourd'hui. On a au niveau des contre-performances Rémi Cointreau qui ouvre avec moins 1,5%, Total Energy moins 1% avec Pernod Ricard. Au niveau des performances, on est plutôt dans le vert ce matin à l'ouverture. On a Hermès qui gagne plus de 0,5%, Veolia 0,5% avec Société Générale. Voilà, mais une map à l'ouverture plutôt dans le vert ce matin pour les marchés français également. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.